Quel comportement dois-je avoir avec mon ex quand je souhaite le récupérer? Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach en bien-être et développement personnel. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les comportements que vous devez adopter pour arriver à récupérer votre ex. Déjà, il faut absolument que je vous transmette ça. Sachez que dans la nature humaine, on a tendance à penser que si on donne tout, l'autre va revenir. Eh bien, non. Je vous mets un non en grand. Là, je veux des flashs derrière. Je veux un néon qui vous écrit en gros non, non, non et non. Parce que là, vous envoyez comme message que vous appartenez encore à cette personne. Que vous lui devez encore tout. Qu'il a encore tout pouvoir. Et c'est vraiment paradoxal. Mais moins vous lui donnez de pouvoir, moins vous lui donnerez d'attention. Et plus vous lui redonnerez tout simplement la place qu'il mérite. C'est votre ex, il a quitté le navire, il s'est désengagé de la relation, en tout cas il ne veut plus de cette relation actuellement. Donc non, on ne donne pas tout à cette personne. Parce que même si vous pensez faire semblant, même si vous pensez ne pas dégager ça, faire semblant que vous ne lui donnez pas tout, etc., du moment où vous êtes dans un jeu de rôle, ça va se ressentir. Des attentes se ressentent. J'ai entendu nombre de coachés me dire oui, mais quand il est là, je fais pas comme si il était si important pour moi, il voulait le reconquérir. Quand je lui écris, attends, attends. Ça se ressent. Juste quand on parle là, ça se ressent. L'être humain ressent ce genre de choses. Tu as ce que tu penses dégager, vous avez ce que vous pensez dégager, votre langage verbal, etc. Mais il y a un langage non verbal qui fait 80% de la communication. Dans ce langage non verbal, vous avez l'inconscient qui parle. Donc si vous n'avez pas vraiment mis en place les choses correctement, vous allez dégager votre attente. Vous allez lui donner une importance tellement grande et vous lui donnerez encore tellement de pouvoir. Pourquoi se poserait-il des questions? Pourquoi essaierait-il d'avoir un déclic? Pourquoi se dirait-il oula, je suis en train de louper quelque chose de vraiment important là. Je suis peut-être en train de passer à côté de l'événement le plus important de ma vie. Là, je suis peut-être en train de faire une bêtise, une grosse bêtise. Donc, sachez que plus vous allez imposer, exposer votre individualité, votre personnalité, votre sourire, plus vous allez redevenir un défi. Vous n'êtes plus un défi, vous appartenez encore à l'ancienne relation. Dans son cerveau, il va faire je connais cette relation, je n'en veux plus, je connais cette personne, c'est la même. Pourquoi je retournerais dans quelque chose que j'ai déjà connu? Alors que si là vous vous montrez fier, tête haute, vous avez vraiment votre personnalité qui ressort, vous avez vraiment fait de cette rupture et de votre célibat quelque chose de fort, de puissant à dégager, si vraiment vous vous êtes recentré sur vous et que vous avez réellement fait cet effort dans votre vie, alors là, il y a un déclic. Là, il y a mais je ne suis pas tout pour elle, je perds mon pouvoir. Il n'y a que là que la personne peut se remettre en question et se dire mince, là je vais vraiment louper le coche. Maintenant. Donc sachez que j'insiste vraiment sur le fait qu'il faut que ce soit sincère. Si vous avez des attentes, elles vont se voir, de toute façon. Et donc, on va commencer sur des... Je vais vous préciser, on va aller de manière plus précise sur le comportement que vous devez avoir. Donc, vous devez avoir mis en place les actions qui font que vous vous êtes retrouvés. Introspection, action. Vous profitez de votre célibat. Vous montrez que vous n'avez pas seulement lui dans votre vie, mais une vie. Et plus votre vie sera comblée, plus votre vie est intéressante, plus vous êtes un défi. Le comportement que vous devez avoir avec lui directement, lors d'échanges, lors de rencontres. Sachez que c'est vos limites que vous devez poser. Vous devez arrêter de faire en fonction de lui. Vraiment. Parce que là, le message, il est clair. Je fais en fonction de toi, donc tout ce que j'essaye de te laisser transparaître autour, c'est faux. C'est toi, tu as tout le pouvoir. C'est toi qui m'écris quand tu veux. C'est toi qui dis sur quel ton on se parle. C'est toi. Non, c'est vos limites. Lui, il essaye de ne pas aller dans votre sens, ou il essaye d'imposer quelque chose. Vous n'êtes pas en accord avec ça, c'est non. Ça peut par exemple se jouer sur le fait qu'il a des affaires à vous rendre. Ça peut être multiples raisons.
je peux passer là à 16 heures. Vous aviez quelque chose à 16 heures, mais vous êtes capable de tout décaler parce que c'est faisable pour, voilà, faire en fonction de lui. C'est un exemple. Essayez de voir dans votre esprit, par rapport à votre situation, votre contexte, comme vous avez déjà sûrement dû le faire. Et là, tout de suite, je vais vous dire non. Non, j'ai quelque chose à 16 heures. Vous inquiétez pas, il ne va pas disparaître. Il ne va pas vous oublier. Et surtout, il ne va pas se dire mince, j'ai dû répondre en face, ça ne m'intéresse plus. Bien au contraire, il faut que vous ayez ce déclic de vous dire que ce n'est pas en étant docile, douce et en appartenant à cette personne qu'il va revenir. Ce n'est pas en inspirant la pitié ou cette sécurité que la personne va revenir. Cette sécurité, il s'est déjà risqué à la perdre. Alors que là, vous allez toucher à une sécurité bien plus loin. Tu ne veux plus de moi en relation, mais là, tu ne vas plus m'avoir du tout. Je ne suis plus en ton contrôle. Je ne suis plus la petite chose toute douce et répondante à ce que tu entends et ce que tu en vis. Je suis moi. Imposez-vous tel que vous êtes. Plus vous vous imposez. Attention, pas vous imposer pour ce que vous voulez par rapport à une relation et ce que vous voulez par rapport à lui. Je vous parle de plus vous vous imposez, vous, votre personnalité, votre sourire, ce que vous mettez en place pour aller mieux, pour vous reconstruire, ce que vous mettez en place qui concerne votre vie, votre entourage, vos activités, vos loisirs, tout ce qui vous concerne, vous personnellement, plus vous l'imposez, plus vous êtes intéressante. C'est attractif. Plus vous montrez à une personne que vous n'avez pas besoin d'elle et qu'elle n'est pas essentielle à votre vie, plus vous gardez ce défi ultime. Ça marche simplement dans une relation amoureuse. Ça marche quand vous êtes en couple. Et ça marche d'autant plus lors d'une rupture, lorsque vous voulez attirer l'attention de cette personne. Mais il faut que ce soit sincère. Mais il faut que ce soit honnête. Donc il faut que vous mettiez en action derrière et ne pas faire seulement un leurre. Ne lui donnez pas plus d'importance qu'il ne doit en avoir dans la vie actuelle. Je parle bien actuelle. Aujourd'hui, ce n'est pas votre partenaire. Ce n'est pas la personne qui a choisi de s'engager au quotidien à vos côtés. Il n'est pas la personne qui a choisi de faire des efforts au quotidien et qui a choisi tout simplement l'amour et la relation. Là, au jour d'aujourd'hui, il y est désengagé. Donc, redonnez-lui la place qu'il mérite. Ce n'est pas votre meilleur ami aujourd'hui. Ce n'est pas votre partenaire. Ce n'est pas votre parent. Donc, on lui retire l'importance. On le met à l'importance qu'il a bien voulu prendre. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre dans la vie. Donc ça veut dire que monsieur ne veut plus être engagé dans une relation. Je vous parle d'aujourd'hui. Très bien. Eh bien, tu vas voir ce que ça fait de t'être désengagé auprès de moi. Et en même temps, donc je vais te donner l'importance que tu as bien voulu avoir aujourd'hui. Et en même temps, moi, je vais être la plus moi et la plus merveilleuse moi que j'ai à offrir à cette vie et à moi-même. Et alors là, mon coco, là, si ça ne fait pas de déclic, je peux plus rien pour toi. Là, tu vas reprendre ta place parce que c'est trop facile de ne pas vouloir t'engager, mais en même temps de m'avoir sous le coude et de voir que moi je suis encore pleine de sentiments et tout, c'est tellement rassurant pour un ex. Vous imaginez, vous êtes là, pleine de sentiments, encore donnés, et lui peut continuer à se désengager tout en maintenant ce lien hyper rassurant. Enlevez-lui cette sécurité. Vous, il ne vous en donne plus. Enlevez-lui la sécurité qu'il a envers vous. Enlevez-lui cette sécurité que vous serez toujours là. Et en même temps, devenez extrêmement intéressante parce que vous l'êtes. Vous êtes extrêmement intéressante. C'est juste que plus vous canalisez votre esprit à donner des actions envers lui, moins ça sera intéressant pour cette personne. Plus vous reprenez cette énergie, ce temps, à vous recentrer sur vous et à vous donner de l'estime de vous, à montrer à quel point vous êtes quelqu'un de glorieux, tout simplement, de fort, de puissant, de belle, de souriante. Et plus là, il a tout à perdre. Et c'est quand l'être humain risque vraiment de tout perdre qu'il réagit. Pas quand vous lui donnez encore tout. Même quand vous ne pensez pas lui donner, mais que dans votre inconscient, c'est ce que ça dégage. L'être humain ne se remet en question que face au mur. Et c'est vous qui allez imposer votre mur. C'est vous qui allez mettre vos limites. C'est vous qui allez vous redonner cette place extrêmement importante. Et quand vous vous ferez naturellement passer avant lui, là, le mur il va être tellement énorme qu'il ne peut que le voir. Et il ne peut que réagir à ce moment-là. Voilà pour ces petits conseils. Voilà comment vous devez vous comporter. Voilà l'importance, elle doit être dirigée vers vous, mesdames. Vous et seulement vous d'abord. Le reste va suivre. Vous savez comment faire. Vous savez quelle importance leur donner. Et en même temps, pour conclure, je vous dirais, le comportement que vous adoptez en parallèle,
soyez rayonnante. Mais soyez-le réellement. Ce n'est pas un jeu. Vous dégagez ce côté rayonnant et en même temps vous posez les limites. Je ne t'appartiens plus, je ne suis plus dans cette relation, je ne suis plus en tout cas ta partenaire. Ce côté rayonnant et ce côté tu n'es plus en sécurité avec moi, là c'est le comportement adopté. Là, vous pouvez avoir le déclic. Si vous avez aimé cette vidéo, si ces conseils ont pu vous aider en tout cas à avancer, à savoir où aller, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Abonnez-vous pour plus de conseils sur le sujet. Si vous avez besoin d'approfondir ce sujet, cette problématique, si vous restez bloqué dans une situation, n'hésitez pas à me contacter. Je serai tellement ravie de vous accompagner pour atteindre vos objectifs. En attendant, vous savez que je ne vous lâche pas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.